but I want your heart. I want how we pray. Kima Bwana yo 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 yo. Kima Bwana yo 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 yo. Kima Bwana yo 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 yo. Kima Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana le, Kiba Bwana yo yo yo, leza yo yo yo. Kiba Bwana le, Kiba Bwana yo 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 yo. Yaba Kiba Bwana le, Kiba Bwana yo yo yo. Yulonge bentumbo le, yo yo yo. Kiba Bwana Kiba Bwana yo yo yo. Kiba Bwana yo yo yo. Yaba Kiba Bwana kabi uke. Kiba Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana yo yo yo. Kaba kaba Kiba Bwana wa majese. Kiba Bwana yo yo yo.
Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Orados Kefaya, Yeshua, Yeshua, Uskanivia, Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut proclamer le nom d'Adonai? Adonai, Adonai, Askaine, Yeshua, Yeshua, Arados que paine ranos ki mania vianie, uskapano redegaini valia, uskepelene makuvia, unania nivia, usanie ania kumilie. Alada baba saya, Adonai, Kalados que vaya, Adonai, Adonai, Aya. Yeshua, Yeshua, Jésus Akinama, je serai la tête et non la queue. Salete Yebana, Nazaya Yoe Adonai, Yawolo Bakinanga, je serai la tête et non la queue. Salete Yebana, Nazaya Yoe Adonai, dis-le-lui Yeshua Yebana, Yawolo Bakinanga, je serai la tête et non la queue. Salah Yebana, Nazaya Yoe Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, celui qui ferait le chemin s'appelle Adonai, Adonai, Yeshua, Mamando Baladabas. Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu opères des miracles, que l'on sache que tu ne ressembles pas aux hommes, que tes calculs ne sont pas les calculs des hommes, que l'on sache que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui te cherchent, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que ton nom est élevé en majesté, que l'on sache que le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'à la mention de ton nom, lorsqu'on parlera de Jésus, tout chez nous fléchisse, et que les langues commencent à confesser que Jésus est Seigneur, et que les langues commencent à proclamer le nom de Jésus. Même lorsque les langues confesseront, que les genoux se fléchissent, que nos genoux se fléchissent dans sa présence, et que les langues commencent à
à parler, à confesser le nom de Jésus, le nom de celui qui est placé très haut, le nom de celui qui n'échoue jamais. Le lion de Juda, Ratusha Dadabaye Radabadi Gedosho Borodabayima Amandere Bede Rashata Wadadaka Rosha Bede Rabashi Paradabadana Manana Devesh Daradabaya I love you, God. I love you, Oranos que paile la dos que vanigai, os que pelene cumbere de gai, os que miliani vaya no andelega, os que pelena miani, uranima kumili vaya na kumia, esada da bayanama, Lion of Judah, agune jeva. Merci Seigneur. Yeshua. Merci Seigneur. Mashiach, Ana Judah, Agune Shema, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agune Shema, Yeshua, Amashiach, Osina Yuda, Agune Shema, Yabe, Yabe. Come on, Labadi. Yabe, Yabe, Come on, Labadia. Yabe, Shamamana. Orano Akimili, Anokiyashi, Yabe, Yabe, Aladaba Shoto Manene. Yabe, 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 Adonai. Thank you, Jesus. Adonai. Merci, Jesus. Yeshua. Jesus, le fait de bien mal. Thank you for your praises right now. Adonai. Right now. Thank you for your peers. Merci pour la paix. Merci pour la confiance. Merci pour la foi.
Merci. 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 Merci pour ton esprit. Vision ne bouge pas. La vision ne faillira pas. La paix, la paix, la réussite, le calme, la foi, le calme, la foi, la confiance, ta présence réunit toutes ces choses. Les médecins malades à chibre de merci, 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 thank you, merci, merci. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de phrases. Je veux juste te dire merci. 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 Merci pour la croissance. Merci pour l'évolution. Merci pour l'épanouissement. Merci pour la réussite, la richesse, l'excellence. Merci pour ta présence. Merci pour la paix. Merci pour le calme. Merci pour la foi. Merci pour les larmes. Merci pour les cris. Merci pour ma Père, le réconfort. Merci pour ITS. Merci pour le travail. Merci pour la santé. Merci pour le toit sur lequel je peux me lever. Merci à ma Père, la restauration. Merci Père, merci Père, merci Père. Je ne cesserai pas de te dire merci. Même s'il y a un manque à ma Père, que le manque ne m'empêchera pas de voir ce que j'ai déjà. Et je te dis merci, 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 merci. L'ennemi ne m'aura nullement. Il ne passera nullement par une porte ouverte. Je refuse de laisser une porte ouverte. C'est vrai que dans un domaine c'est difficile, mais dans un autre, quand je regarde, je vois ta main. Dans un autre, quand je regarde, je vois ta main. Dans un autre, quand je regarde, je vois ton implication. Je te dis merci pour celui-ci, merci pour cela, merci pour ceci. Et je garde espoir, ce que j'aimerais, dont par la foi je possède déjà. I will never give up. Je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas arrêter. Personne ne volera ma paix. Personne ne volera ma foi. Personne ne volera mon calme. Personne ne volera. Personne ne volera. Personne. Je dis personne. Parce que l'excellence, la réussite, le succès est mon apanage. Même si je ne vois peut-être pas cela encore dans le monde des vivants, des hommes. Cela n'exclut en rien, cela existe déjà. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, Lord. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Nous te bénissons. Voici, Lord. J'aime ta présence. Shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Shalom, est-ce qu'on m'entend très bien? Merci, shalom. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire shalom? Est-ce que tu peux dire bonsoir voisin? Est-ce que tu peux dire shalom voisin? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? J'aime bien ceux-là qui mettent famille. Parfois des gens qui disent shalom famille TS. Dis à ton voisin shalom famille TS. Shalom famille TS. Bienvenue à notre petit enseignement et Dieu faisant grâce. Nous commencerons notre culte plus tôt aujourd'hui. Je crois actuellement il est 21h de France. Et je crois que c'est mieux. C'est mieux pour ceux qui sont en France. Angela au basse, bonsoir. J'ai oublié le visage. Mon esprit. Tu vas bien? Non, pas pour. Ça va pas bien. Je peux vous voir? J'ai oublié votre visage dans mon esprit. Vous êtes où? Dans quel pays? Au Brésil. Ok, c'est vous. C'est vous qui êtes au Brésil. Je vous ai cherché un moment. Votre enfant va bien? Non, mon enfant. Votre enfant va bien? Pardon? Attaqué. Je crois qu'on devait avoir un entretien, vous et moi, un samedi. Comment ils sont attaqués? Angela, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Donc c'est moi qui ai des difficultés ici. J'ai du mal à entendre, honnêtement. Donc là, vous m'entendez? Oui, Essayez de parler pour que je puisse vous entendre. C'est moi qui ai des oui, difficultés. je dis que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok, ça ne va pas. D'accord.
Ma vie sont vraiment à l'envers. Tous Votre les vie tourne à efforts que l'envers. je peux faire tous sont tombés à l'eau. Tous mes efforts sont tombés à l'eau. D'accord, je vous comprends très bien. Dieu est un bon Dieu. Ça va aller. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il faudrait que l'on parle. Vous avez Oui, oui. demandé. Vous avez le numéro du secrétariat? Vous avez le numéro du secrétariat? Non, D'accord. On va vous... Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire? Il y a un numéro qu'on va mettre en commentaire. Prenez-le, écrivez à ce numéro. On va se voir samedi et on va discuter, on va prier ensemble. C'est bon? oui, oui. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Mais sinon, Amen. je suis content de vous voir. Mhm. Votre mari va bien? Nous sommes séparés. C'est ça, là, je voulais en venir. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps déjà? Ça fait, ça fait deux jours. 2 jours. On va prier Ouais. afin que ça ne puisse pas... 3 jours, nous sommes séparés. Parce que pendant qu'on est en train de parler, j'ai vu effectivement comment vous vous séparez. Suite à une discussion, je crois dans des disputes ou discutes, vous avez eu des mésententes. Oui, oui. Vous n'êtes pas allés aussi de même ordre. On va discuter Oui. samedi. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non. Andy est là, maman. Vous vous êtes séparés des corps ou bien séparés déjà au niveau de... On appelle ça comment? C'est-à-dire, quelqu'un a quitté la maison. Votre mari, vous êtes séparés de corps ou bien vous avez signé le divorce? Nous sommes séparés de corps, mais nous n'avons pas signé le divorce. Justement. Parce que je vois comment vous vous êtes... Mon esprit est ouvert. Je vois comment vous vous êtes discuté, je crois. Il y a eu des mésententes. C'est l'expression que je vais utiliser. Et Oui. vous aussi, vous n'êtes pas allés de main morte. Quand je dis vous n'êtes pas allés de main morte, c'est par rapport à ce que vous avez eu à dire dans vos propos. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. D'accord. Mais on va prier parce que le but de l'ennemi par rapport à cela, c'est de détruire le foyer. Et il ne faudrait pas permettre ça. Je préfère Amen. m'arrêter ici parce qu'on est en public. Ça va aller. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler depuis un moment sur les énergies spirituelles. Sur les énergies spirituelles. Que quelqu'un m'aide à dire en commentaire les énergies spirituelles. Si on peut m'aider à mettre en commentaire les énergies spirituelles. Eunice. Eunice Mbenga, ma fille. Bonsoir, ça va? Les énergies spirituelles. Les énergies spirituelles. Eunice, pendant qu'on priait tout à l'heure, je vais m'acquitter de ce devoir-là. Et peut-être après, je vais commencer à enseigner. Ou je vais prophétiser selon que Dieu me permettra.
Vénus. Au niveau des études, comment ça se passe au niveau de l'école? Parce que je vois tes études qui sont dérangées. Et je vois maman qui a des problèmes. Je vois maman avec des problèmes, des gros soucis financiers qui l'empêchent de pouvoir répondre à tes besoins. Je parle à Eunice. Oui, papa. Est-ce que ce que Bon, je l'école, dis, bon, oui, l'école, ça va. Et mon école, c'est pas maman qui paye. c'est pas maman qui paye. Non. Au niveau de l'école, je ne parle pas dans le contexte des finances. Au niveau de l'école, je parle dans le contexte de... Ce que je suis en train de voir, c'est pas tant les finances, mais c'est tant des difficultés. Comment je vais l'expliquer? Des situations un peu... Il faut noter ça. Ok, l'expression à utiliser ici, je vois comme des moments de trouble qui auront pour objectif de comme retarder tes études. Tu comprends ce que je dis? Non, pas trop. Non, je ne te demande pas si tu te retrouves. Je dis, est-ce que tu comprends? Oui, je De comprends. moi, est-ce que tu m'écoutes? Oui, D'accord. Tu es en quelle année encore? 3e année. En 3e année. Cette année, c'est là, right now, on est en fin de l'année, non? Oui, je passe en 4e année. Non, ok. Je ne sais pas expliquer ce que je vois, mais j'ai vu ça pendant que je suis en train de prier. Comme des choses qui vont venir, je ne sais pas si c'est avec les notes, des choses comme ça, mais ça aura pour objectif comme de te retarder dans tes études. Je vois des troubles. Ça n'aura rien à voir avec les histoires des finances et tout, mais comme des choses qui vont venir, des situations qui viendront, ou même je vois à un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que je vais valider? Est-ce que je vais valider? Des situations un peu bizarres comme ça. Ça, c'est par rapport à l'école. Et de l'autre côté, par rapport à maman, je vois maman comme acculée avec des gros soucis des finances. Et les gens ont tendance à dire ce qui est révélé est condamné. Et moi, je dis, quand Dieu nous permet de voir quelque chose, parce qu'il a le dessein de faire autrement. Alors, c'est à nous de nous lever dans la prière, de commencer à prier. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Que Dieu te fortifie et qu'il te Amen. restaure. Amen. Il faut prier un moment. Les énergies spirituelles. Je suis en train de faire un exercice actuellement. Un exercice prophétique. Là, je fais un exercice prophétique. Je sens mon esprit ouvert. Je suis en train de réfléchir sur quelqu'un ici ou enseigner. Mais comme j'aime à le faire, on va faire les deux. Je m'adresse à toutes les demoiselles ici. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous ne puissiez pas faire les erreurs qu'ont fait vos pères, qu'ont fait vos mères, en ce qui concerne le choix de votre conjoint. J'éloigne de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute relation non fructueuse. Je reprends. J'éloigne de vous au nom de Jésus toute relation non fructueuse. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que je peux prophétiser pendant un moment? Pendant que je parle, je suis en train de voir
Je veux le dire ici. Pendant que je parle, je suis en train de voir, je m'adresse aux jeunes demoiselles. Je vois, excusez-moi de ce que je vais dire, des pressions. Mais ce sont des pressions. Je vois ça, c'est très fort sur une demoiselle, mais je ne vais pas le dire, je ne vais pas t'indexer là, je vais parler en parabole. Je vois des pressions qui, c'est-à-dire tu es là, tu as envie de te mettre en couple. Mais toi-même, tu sais dans ton âme et conscience que ça ne va pas aboutir à quelque chose de sérieux. Et pendant que je suis en train de parler, c'est à toi que je m'adresse. Que Dieu éloigne de toi toute relation non fructueuse. Les amis, nous sommes arrivés dans une phase où devons nous protéger et éviter les relations dont nous-mêmes nous savons que ces relations ne vont pas aboutir à quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est là où j'aime bien la parole qui dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que pendant que je parle, j'ai tellement envie de prophétiser que mon esprit est en train de s'ouvrir ici à chaque instant. Quand on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, pas comme on a l'habitude de voir dans nos églises. Ça veut dire le prophète a la capacité de voir quand il veut, le style de décider de ne pas voir quand il veut. Et là, j'ai tellement envie de voir que mon esprit est en train de s'ouvrir. Et ça s'ouvre dans des domaines dont je ne peux pas parler publiquement ici, parce que ça concerne l'activité de certains. Alors je parle en parabole. Garde. Il y a une de mes filles, tu es là. Je te vois clair. Il y a une relation là qu'il faut arrêter. Il faudra arrêter ça. Tout ce qui a pour objectif de t'éloigner de la présence de Dieu, tout ce qui a pour objectif de t'éloigner de la présence de Dieu, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Parfois, il suffit simplement d'observer. Parfois, on se pose des questions de savoir quel est l'homme de ma vie, regarde, est-ce que l'homme-là te rapproche de Dieu ou il t'éloigne de Dieu? Si tu as la réponse à ça, tu sais déjà que tel homme est l'homme de ta vie. Ou tu sais déjà que la relation dans laquelle je suis là n'est pas bonne. On n'a pas les bons fondements. Il faudrait qu'on change. Parce qu'une relation, je m'adresse à quelqu'un ici. Je m'adresse à quelqu'un ici. Une relation dans laquelle toi-même tu sais que ça te dérange même parfois de te connecter au live afin d'assister au culte, tu es dérangé à cause du train de vie de la relation. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. C'est-à-dire, tu sais que tu es dans un état un peu compliqué et tu as même du mal parfois même quand on parle de tu évites ces genres d'endroits parce que à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne vis pas une vie confort. Il faudrait faire attention. Et parfois, ce sont les signes que Dieu nous donne, mais tellement on est têtu avec l'amour et tout, après on dit Dieu ne nous parle pas. Dieu nous parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps. Que quelqu'un me dise Amen. Un Assyrien, que Dieu te bénisse. Un Assyrien, que Dieu te bénisse. Oui, mon papa. Alors, avant de rentrer dans mon message, je vais m'adresser à une de mes filles. Je l'ai écrit un message. Je vais encore parler avec elle ici. En même temps, je vais donner la parole à tout le monde. Quand Dieu ouvre une porte,
Quand Dieu ferme une porte, ou quand Dieu permet qu'une porte se ferme à gauche, sûrement il a permis qu'une autre porte se ferme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on termine un cursus scolaire, on termine l'école en licence, en master, en doctorat, c'est parce qu'on doit quitter d'un cycle pour un autre cycle. On doit rentrer dans un autre monde qu'on appelle le monde professionnel. La vie est tellement faite de steps, de level, d'étapes, de telle en sorte que Dieu, lui aussi, quand il opère, il respecte ces étapes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous remarquez qu'une porte se ferme ici, ne vous plaignez jamais pour la porte qui se ferme, mais commencez à prier Dieu afin de demander à Dieu quel est l'objectif, ou moins quelle est la prochaine saison dans laquelle tu voudrais que je puisse rentrer. Parce que, écoutez, Dieu dit à Élie, va au désert. Quand il va au désert, Élie est nourri par le corbeau et boit de l'eau dans un torrent. Et il arrive un moment où l'eau termine et le torrent aussi finit. Élie pensait qu'il allait vivre là toute la vie. Dieu lui a dit, quitte ici, j'ai ordonné à quelqu'un. Est-ce que je parle à un esprit ici? Mais les lecteurs de la Bible, comme moi, vont se rendre compte que quand Élie va vers la personne à qui Dieu a ordonné de le nourrir, quand il arrive, la personne a lui dit, nous n'avons qu'à manger pour moi et mon enfant après nous. Logiquement, la personne en question était censée lui dire, homme de Dieu, welcome, je t'attendais. Dieu m'avait dit, comment? Thank you, Holy Spirit, this is my word. C'est la parole de quelqu'un. La personne était censée lui dire, homme de Dieu, Dieu m'avait déjà parlé. Donc actuellement, j'attendais que tu arrives. On est dans un roi, je crois. On parle d'Élie. On est dans un roi chapitre 7, ou je ne sais pas trop. Et la chose bizarre, c'est que quand Élie arrive, la Bible dit que la femme a dit, nous n'avons qu'un peu de farine, je crois aussi un peu d'huile, nous allons faire un repas, un gâteau, moi et mon enfant, et ensuite nous allons mourir. Écoutez-moi bien, Église, écoutez-moi bien, Église. Il y a des moments où ceux qui doivent vous bénir sont tellement préoccupés par leur situation que cela leur empêche d'écouter la voix de Dieu. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un esprit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois Dieu va t'enlever d'un état, d'un lieu, un autre lieu. C'est ta saison. Tu es au bon endroit. Mais quelquefois, la personne qui est censée te bénir, elle est préoccupée par une autre situation. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Sois calme, ne panique pas. Si Élie n'était pas sûr, si Élie n'était pas sûr de la voix qu'il avait entendue, il devait commencer à douter et dire à la femme en question, est-ce que Dieu m'a... Dire en lui-même, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? On dirait Dieu s'est trompé. Mais Élie était tellement sûr. Écoutez ce qu'il y a à cette femme. Il dit, donne-moi d'abord à manger. Après que tu m'eus donné à manger, right now, maintenant, tu en feras aussi pour ton enfant et toi. Parce que, écoutez-moi très bien, quand Dieu vous emmène dans une maison ou auprès de quelqu'un qui doit vous bénir, en réalité, Dieu a envie de bénir cette personne en passant par vous. Entre Élie et la femme en question, la personne qui avait le plus besoin de la bénédiction, ce n'était pas Élie, c'était la femme en question. Est-ce que je parle à un esprit ici? La femme en question avait déjà prévu de manger, de mourir. Mais Élie envoie Dieu envoie cette femme pour éviter un suicide. Come on. Dieu envoie Élie pour éviter le suicide. En réalité, le but pour lequel Dieu envoie Élie, ce n'est pas pour manger. C'est pour éviter qu'une femme et un enfant puissent mourir. Parce qu'en réalité, tu dois comprendre, ton désert est la solution de quelqu'un d'autre.
ton désert, le désert par lequel tu es en train de passer est la solution de vie de quelqu'un. C'est juste qu'il faut patient, la bonne personne arrive. J'aime ce que je suis en train de dire ici. Et je disais que c'était l'introduction de mon message. Et je ne sais même pas si je parlerai encore sur les énergies. Tellement Dieu est en train de faire comme il est en train de faire. Écoutez-moi, famille. Que quelqu'un m'aide à dire mon désert est la solution d'une épreuve par laquelle quelqu'un est en train de passer. Ton désert est la réponse à l'épreuve par laquelle une personne est en train de passer. Essayons de nous asseoir. Maman Karine, essayons de nous asseoir et imaginons cette dame. Assurément, elle était là en train de pleurer, en train de dire à Dieu, ah Seigneur, il y a la famine. En train de dire à Dieu, ah Seigneur, l'enfant. Elle regarde l'enfant, elle a mal au cœur parce qu'elle ne peut pas donner à manger à l'enfant convenablement. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle a des larmes aux yeux. Elle ne sait pas quoi faire en tant qu'une mère. La famine. Et pendant qu'elle est en train de pleurer, pensons que sa situation est la plus critique. Au lieu que Dieu envoie quelqu'un qui va lui donner à manger, Dieu envoie quelqu'un qu'elle doit nourrir. Aïe, 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 aïe. Ah bah, dis à comme les blindés. Dariska. Au lieu que quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un qui doit lui donner à manger. Dieu envoie quelqu'un qu'elle doit nourrir. Mais la particularité que cette personne était un ange. Cette personne était la réponse à sa prière. Et quand Élie est arrivé, il a dit, donne-moi d'abord à manger. Et j'étais en train de dire, ton désert est la solution au problème de quelqu'un. C'est ainsi que tu dois comprendre. Pendant que toi tu es en train de te lamenter, en train de dire Seigneur le travail, Seigneur ici, Dieu est en train d'apprêter une entreprise qui doit passer par une épreuve dans laquelle on aura besoin d'une personne qui a les qualifications. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a les qualifications, on dit ça comment? Et qui est qualifié les compétences que tu as. Donc c'est ainsi qu'à un moment donné, Dieu va orchestrer la rencontre. Notre problème, c'est que quelquefois, quand l'épreuve est trop high, on a du mal à patienter. Que Dieu nous donne la patience. Que Dieu nous donne la patience. Dis à quelqu'un, mets en commentaire, Père, donne-moi la patience. Que Dieu nous donne la patience. Parfois, c'est ça notre problème. On n'est pas patient. L'épreuve est tellement lourde qu'on n'est pas patient. On regarde avec les yeux des hommes. On pleure avec les yeux des hommes. Mon Candy, vous allez bien, j'espère. Seigneur, donne-moi la patience. 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 Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas prendre des raccourcis. Je vais suivre la direction que je dois suivre. Je vais affronter. Je ne vais pas abandonner. Non. Non. Donne-moi la capacité d'être patient dans l'épreuve, car il y aura un temps.
ou les notions que j'aurai acquises dans mon épreuve répondront présent à un manque quelque part. Pourquoi il est important d'avoir la patience dans l'épreuve? Parce que un homme patient dans l'épreuve est un homme dont les énergies sont canalisées. La globe, Ginadouch, Igliniva, Rondegli, Aladi, Su Behelegias, Lebredos, Sama, Legia, Igova, Debla, Douche, Iglevahadosh, La Bradouche, Oglevehede. Zoé, maman va bien? Réponds-moi en commentaire. Un homme patient dans l'épreuve, ou une personne patiente dans l'épreuve, est une personne dont les énergies sont canalisées. D'accord. Est une personne dont les énergies sont canalisées. Quand je parle d'énergie canalisée, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre, selon que je l'eusse expliqué, l'énergie, c'est une puissance. L'énergie, je l'avais définie comme étant une vitalité. Est-ce que quelqu'un est ici et elle m'entend? Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types d'énergie. La dernière fois, je vous ai énuméré 7 énergies. Dans certains courants, on parle de ce qu'on appelle l'énergie de l'amour, l'énergie de la sexualité, il y a l'énergie, il y en a 7. Je ne vais pas parler de ça ce soir, je crois que j'avais promis de parler de ça, mais je n'en parlerai pas ici ce soir. Mais au-delà de ces 7 types, il y en a aussi d'autres genres d'énergie. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que chaque énergie ou chaque type ou genre d'énergie est stimulé par une parole spécifique au genre d'énergie. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que je peux avancer ici? Dites-moi, je vous pose une question. Quel est l'objectif du diable sur la terre? Quel est son objectif? Je vais ouvrir cette parenthèse ici ce soir, et peut-être je vais m'appesantir dessus ce soir. Selon vous, le but du diable, c'est quoi? Quel est l'objectif du diable? Écrivons en commentaire. Allons-y. Quelqu'un dit nous distraire. Ok. Nous éloigner de Dieu, nous détruire. Ok. D'emmener plusieurs avec lui. Ok. Ok, je suis d'accord, hein? Je suis d'accord avec vous. Ok, dérober. Love you. Come on. Allons-y. Recruter le plus grand nombre. L'objectif du diable. Ok. This is correctly. De te faire quitter. Yeah, it's correct. C'est correct. Je suis d'accord. Pervertir la création. Ma fille, doucement, ne triche pas. Je t'interdis de répondre encore. Mais c'est ça, pervertir la création. Qui dit encore autre chose? Détruire, égorger et tuer. Comment?
Qui dit encore autre chose? Mais AIDS, vous êtes intelligent, me dit. Vous êtes super. On a dit 100 ans est court. Du coup, il est jaloux de nous. J'aime ça. 100 ans est court, du coup, il est jaloux de nous. Yeah. Donc, nous induire en erreur. Merci pour toutes vos réponses. Nous détourner de l'œuvre de Dieu. Merci de toutes vos réponses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord à 100%. Le but de l'ennemi, l'un des objectifs de l'ennemi, c'est de nous détruire, nous éloigner de Dieu, faire tout ce que l'on veut, pervertir, comme l'a dit ma fille ici, pervertir la création et tout. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment il le fait? Quel est le procédé? Comment il procède? Deuxième question. C'est ça son but. Là, j'enseigne mieux ce dont là, l'enseignement est même mieux que la dernière fois. C'est ça son but. Maintenant, la question, c'est comment il le fait? Quelqu'un a dit par la séduction. Ok. Qui dit autre chose? Il nous attire, ça revient à la séduction. Qui dit autre chose? Comment il procède? Si vous comprenez ça, votre vie va changer. Distraction, ok. En nous mettant toutes les convoitises, nos faiblesses, en déformant la vérité. Ça, c'est qui dit les choses comme ça? Leïla dit en déformant la vérité. J'aime beaucoup cette réponse. La contrefaçon, éloignée de la présence de Dieu, il te fait croire que Dieu n'existe pas. Ma fille Marie Mendes, je ne la vois pas. C'est vrai. Qui dit autre chose? En nous éloignant d'Éden. Qui dit autre chose? Marie Mendes n'est pas là, je la cherche. Qui dit autre chose? Il attaque nos biens. Super. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Maintenant, j'aimerais qu'on me lise 2 textes. Je veux qu'on me lise 2 textes. Zoé, je vais travailler avec toi. Ou bien, si quelqu'un est là, prenons Genèse chapitre 3. Retenez premièrement une chose. En nous mettant des mauvaises pensées. Maman, quand elle a dit papa, le diable parti, c'est-à-dire qu'elle fait directement court, papa, le diable parti. Tellement ce qu'il fait là, c'est que papa il fatigue bien. Elle a fait court. Aïe, vous savez, chacun n'aime l'ennemi. Chacun se meut là où ses intérêts sont mis en évidence. Vous devez comprendre ça. Nous, on dit que l'ennemi fatigue parce que nos intérêts sont différents. Or, les intérêts du diable sont différents. En réalité, vous devez comprendre. Quelqu'un m'a posé la question une fois, mais pourquoi Dieu a créé l'enfer? Si. L'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. Jamais. L'enfer, à la base, a été créé pour Lucifer. Maintenant, ne voulant pas y aller seul, il se bat afin de prendre un grand nombre avec lui. Il faudra retenir ça. Si demain, après-demain, on vous pose la question, pourquoi le Dieu que vous voyez là? On dit qu'il est Dieu, il est amour, mais il a créé l'enfer. On ne peut pas aller dire là-bas, oh, je ne connais pas, ou bien non, vous êtes vitesse. Donnez des réponses concrètes. L'enfer a été créé pour Satan à la base. Mais comme Satan sait
que Dieu est attaché à sa création, particulièrement à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Satan veut atteindre Dieu. Et comme il sait qu'il ne peut pas atteindre Dieu, alors il s'attaque à la création, pensant faire du mal à Dieu. En s'attaquant à la création, son objectif, c'est d'aller avec un grand nombre. Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce qu'on me comprend? Non, je vais vous parler. Il faudrait comprendre ces choses. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Du verset 1 au verset 5. D'accord. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été. Car tu as mangé et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Ok, maintenant, il y a un deuxième texte que j'aimerais qu'on puisse lire. J'ai du mal à le trouver, j'aimerais qu'on m'aide. C'est le texte qui dit « Il soutient toutes choses par sa parole puissante ». J'ai du mal à le retrouver. J'ai du mal à le retrouver. J'aimerais qu'on puisse m'aider.
Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, pendant qu'on est en train de chercher, je vais revenir et après, je vais expliquer quelque chose. Écoutez très bien. Je suis en train de vous parler sur les énergies spirituelles. Ok, Hébreux 1, verset 13. D'accord. Je suis en train de vous expliquer, de parler sur les énergies spirituelles. Et j'étais en train de dire dans mon préambule que toute énergie est une puissance. Mais toute énergie est alimentée par un élément qu'on appelle la parole. En réalité, ce que l'on appelle énergie est une parole en manifestation. Voilà. En réalité, l'énergie est une parole en manifestation. Est-ce que vous me comprenez ici? L'énergie est une parole en manifestation. Dieu dit, la Bible dit au commencement, Dieu souffla en l'homme et l'homme devint une âme vivante. Le souffle qui eusse été mis en l'homme et le vent était le roi, était le vent, la vie. Or, la Bible dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc ça voudrait dire que le souffle qui eusse été mis dans l'homme n'était pas un souffle naturel, mais c'était un souffle énergétique, c'était de l'énergie vitale. En d'autres termes, de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Si ça vous ne comprenez pas, quand je vais monter, vous n'allez pas comprendre. Là, je suis dans le préambule. Je vais vous expliquer et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous ai posé les 2 questions précédentes. J'espère que la musique n'est pas très forte. Klar, son, refrain, sigla, sendosh, lidiglash, kabradouche. Ok. Livahaidash, lidosh, lendebledesh, kibradouche, ledegliguvahata, liskou prenemle. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? J'étais en train de me préparer en journée et puis je me suis dit, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je vais leur dire? J'étais vraiment en train de me poser la question, est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que si je parle de ça, vous allez comprendre? Pendant que le Saint-Esprit était en train de m'enseigner sur ce message, je me suis rendu compte que c'est une thématique qui est très profonde et qui, si elle est bien comprise, va ouvrir l'esprit de plusieurs personnes ici, de telle en sorte que vous saurez comment manier certains éléments. Vous saurez comment manier, fonctionner dans certains domaines de la société. Vous saurez comment agir d'une manière autre, d'une telle ou d'une autre manière. Le problème de l'Église, c'est que le plus souvent, vous ne prenez pas à cœur les enseignements et vous ne les pratiquez pas. Premièrement. Le deuxième problème de l'Église, c'est que l'Église est la seule entité qui veut voir les résultats immédiats. C'est-à-dire, on vous prêche, vous voulez déjà bam, 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 permettez-moi l'expression, et puis vous expérimentez ça. Or, vous oubliez que l'enseignement demande la pratique, une pratique constante afin de grandir. Si vous ne recevez pas l'illumination, j'aime ça, si vous ne recevez pas la lumière d'un domaine, vous ne pourrez jamais exploiter ce domaine-là. Vous devez d'abord être sous la lumière d'une révélation pour commencer à manifester cette révélation. Être sous la lumière, c'est quoi? C'est-à-dire, cette révélation doit dominer sur vous. En d'autres termes, si vous voulez commencer à expérimenter le surnaturel,
à vivre la parole, méditer la parole, répéter la parole, pratiquer la parole, jusqu'à ce que la parole devienne un poids sur vous. Come on. Or, ce qui constitue un poids sur vous, vous exige une corpulence, vous exige une tenue. Je vais le dire autrement. Une personne qui marche avec un poids sur la tête a une posture différente. Est-ce que je parle à des esprits? Cela voudrait dire que si la parole grandit en toi, jusqu'à ce qu'elle devienne un poids sur toi, la parole va t'imposer une posture. Or, à chaque posture, toute posture révèle une identité. Le problème, c'est que la parole ne pèse pas sur nous. Je vous dis la vérité. La parole ne pèse pas encore. On vient seulement, on écoute one à one. Après, on part. Béatrice, la parole ne pèse pas encore sur toi. Ça doit peser. Maman Karine, ça doit peser. Maman Candy, ça doit peser. C'est-à-dire, après cet enseignement, quand tu pars, toute la semaine, tu médites ça. Tu te répètes ça dans ta tête. Jusqu'à ce que tu sentes comment la parole prenne forme sur toi. Priscille, la parole prend forme. Et quand elle commence à prendre forme, tu sens même qu'elle te dicte une conduite, un comportement, un caractère. Et à ce niveau-là, tu peux commencer à expérimenter le surnaturel. C'est ce qu'on appelle l'illumination, la révélation. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'énergie est une parole en mouvement. C'est l'effectivité de la parole. Je vous ai posé la question de savoir deux questions. À savoir, quel est le but du diable? On a dit nous détruire et tout. Et comment le diable procède? On a dit nous séduire et tout. Vous devez comprendre une chose. La lutte qui a toujours existé depuis le début des jours. Aïe. Jusqu'à la fin des temps, la lutte qui a été, qui est et qui sera, jusqu'à ce que Jésus revienne, est tout simplement une lutte de parole. Et je vais vous expliquer. Hébreux chapitre 1, verset 3. Disons. Allons-y, lisons. Rapidement, Hébreux 1, verset 3, je crois. Hébreux 1, verset 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, et puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Ma fille, reprend encore. Verset 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Attends. Ce Fils... Attends. Verset 3. Premièrement, on dit toute la gloire de Dieu brille sur lui. Sur qui le Fils? On est en train de parler du Fils ici. Continuons. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Ok. Donc, le Fils là, il est vraiment ce que Dieu est. Chez nous au Sénégal, on dit tek-tek. Donc, comme vous dites, le Fils là est tek-tek ce que Dieu est. C'est l'identique. C'est-à-dire Dieu est ça, lui, il est pareil. Merci. Donc, le Christ est tek-tek ce que Dieu est. On y va. Et sa parole puissante soutient le monde. Sa parole puissante soutient le monde. Dans une autre version, on dit il fait toutes choses par sa parole, je crois. On s'arrête ici. Ou bien la suite dit quoi?
Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Amen. Il a lavé les êtres humains de ses péchés. Puis, il s'est assis. Là encore, ça nous complique l'équation parce que si j'explique ça, laver les êtres humains de ses péchés, ah les amis, le salut, c'est pas ce qu'on nous explique là. Sozo. Mais revenons sur quelque chose. Là où la Bible dit, sa parole soutient le monde. Que quelqu'un me dise, Dieu soutient le monde par sa parole. Répète-le là où tu es 3 fois. Dieu soutient le monde par sa parole. Dieu soutient le monde par sa parole. Répète-le. Dieu soutient le monde par sa parole. Répète-le. Dieu soutient le monde par sa parole. Répète-le, tu vas comprendre pourquoi. Dieu soutient le monde par sa parole. Répète encore. C'est-à-dire, pendant que tu répètes, tu prends conscience. Dieu soutient le monde par sa parole. Même en ça en commentaire, Dieu soutient le monde par sa parole. Réalise ce que tu es en train de dire. Dieu soutient le monde par sa parole. Dans le monde, là, il y a les esprits. Dans le monde, là, il y a la terre. Dans le monde, il y a les êtres humains. Dans le monde, il y a la végétation. Donc, Dieu soutient le monde par sa parole. Ici, quand on parle du monde, on ne parle pas des cieux et de la terre seulement. On parle de toutes sortes de créations qui eussent été faites. Dieu soutient le monde par sa parole. C'est là où vous comprenez Colossiens chapitre 1, mon texte préféré que j'aime beaucoup, où on dit que toute chose a été faite, toutes choses ont été créées par lui. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités. Par lui. Par quoi? Par la parole. C'est là où vous comprenez Jean qui dit que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Par quoi? La parole. Dis encore, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Ça, c'est la nature des aigles ici. Nous sommes à la rencontre des aigles. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Maintenant, est-ce que je peux avancer? Mon esprit me dit que vous n'avez pas encore compris la phrase là. Ça veut dire quoi? Ton travail, Dieu soutient ça par sa parole. Ça veut dire quoi? Ladies and gentlemen, vous n'avez pas encore compris. Diouf, Luce, Maman Karine, ça veut dire il y a chaque parole pour tout ce qui a été créé. Je le dis autrement. Toute chose qui... Non, je le dis autrement. Il y a une parole à propos pour toutes les créations qui se meuvent sur la terre, sous la terre, dans les cieux. La parole liée à ton travail n'est pas la même parole liée à ton mariage. La parole liée à ton mariage n'est pas la même parole liée à ta fécondité. La parole liée à ta fécondité n'est pas la même parole liée. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc ça veut dire il y a une parole pour chacune des situations, chacune des choses sous la terre. Ça veut dire la terre elle-même, elle fonctionne sur la base d'une parole. L'eau que l'on boit, l'eau, il fonctionne, il ou elle, en tout cas, fonctionne sur la base d'une parole. Il y a une parole qui constitue la vitalité qui nous permet de jouir de l'eau, qui permet l'équilibre. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Eh Dieu. Ma fille Zoé, est-ce que tu comprends ça? C'est compliqué. D'accord, je vais expliquer. Je reprends.
Ok. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 1 dit quoi? Jean chapitre 1 dit, écoutez-moi bien, écoutez très bien. Priscille, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Zoé, Luce, Dariska, écoutez-moi très bien. Maman Karine Goudard, Candy Wood, écoutez-moi bien. Jean chapitre 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je saute tout ça. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, écoutez très bien. Tout ce qui a été fait avec la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans la parole. Maintenant, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Revenons sur la partie qui dit, tout ce qui a été fait par la parole. À ce niveau, ça ne demande pas d'avoir bac plus 5 pour comprendre ça. Niveau terre à terre. Tout ce qui a été fait par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la terre a été faite par la parole. Maintenant, je vous explique ça encore avec un autre texte. C'est là maintenant où vous comprenez Genèse. Et Dieu dit. Ah! Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu dit que les eaux produisent des animaux marins. Dieu dit. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'ils comprennent ce que je suis en train d'expliquer? Dieu dit que le bétail. Dieu, est-ce que vous comprenez ici? Genèse chapitre 1 nous explique le commencement, donc la manifestation de la parole. Ainsi, vous devez comprendre que Dieu a utilisé la parole pour créer tout ce qui se meut sur la terre. En d'autres termes, quand Dieu a dit que la terre apparaisse, ce qui permet que la terre puisse être solide, c'est la parole qui a été relâchée qui a permis à ce que la terre soit créée. En d'autres termes, la terre fonctionne sur la base d'une parole relâchée par Dieu. En d'autres termes, ce qui permet l'existentialité, il faut aller bas, je ne sais pas si ça s'est dit, existentialité. Ce qui permet, on va dire oui, l'existentialité, que la terre puisse être toujours terre, c'est la parole que le Père avait relâchée. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui permet qu'on peut toujours être là, le ciel ne tombe pas sur nous, c'est la parole que Dieu avait relâchée. Il avait dit quoi? Il avait dit que les eaux d'en bas, hein? La Bible dit Dieu sépara les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut là, c'est des nuages, qu'on voit là, c'est une mer. Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Qu'est-ce qui permet à ce que les eaux d'en haut là ne tombent pas sur nous? C'est la parole que Dieu avait relâchée. En d'autres termes, c'est là où vous comprenez Hébreux chapitre 1 verset 3 qui dit Dieu soutient toutes choses par sa parole. Est-ce que vous m'entendez? Si tu as compris, dis avec moi 5 sur 5. Si tu as compris ce que j'ai dit là, dis avec moi 5 sur 5. Mets en commentaire 5 sur 5. Si tu m'as compris, mets 5 sur 5. Les amis, faisons attention aux mots. Je n'ai pas dit si tu m'as entendu. J'ai dit si tu m'as compris.
parce que c'est deux choses différentes. Ok. Donc, je peux maintenant considérer que vous avez compris l'expression Dieu soutient toute chose par sa parole. Maintenant, ça voudrait dire l'équilibre du monde est soutenu par la parole. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il y a une parole qui alimente la vie de chaque homme sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. En d'autres termes, j'avais déjà relâché une parole sur toi. L'établissement est le relâchement d'une parole qui va prédestiner la vie d'un individu par rapport à la parole qui a été relâchée. Donc, ça voudrait dire, avant que tu ne viennes au monde, j'avais déjà tracé ta vie sur la base d'une parole. Ça veut dire, chaque homme a une parole qui le définit. Et c'est de cette parole-là que naît des dons, que naît des talents. Les amis, on a ITS, là je vous enseigne les choses. Je suis assis à côté du Père, comme ça je suis en train de vous enseigner ça. Donc, c'est de cette parole-là. C'est là où vous allez voir parfois certaines personnes qui disent « j'ai le don de ça ». Non, en fait, en réalité, c'est une parole qui alimente ta vie. Et c'est de cette parole divine qu'est tracée ce qu'on appelle la destinée. La destinée est une parole que Dieu a relâchée avant qu'on ne vienne au monde, dans le monde des esprits, à notre endroit. Donc, ce qui veut dire, chaque homme sur la terre est dirigé par une parole venant de Dieu. Tout ce qui existe est maintenu sur le socle d'une parole. Or, la Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc, ça voudrait dire que tout ce qui existe a une parole de Dieu qui le rend fonctionnel. Tout ce qui existe détient une parole de Dieu qui le rend fonctionnel. Et cette parole de Dieu-là, c'est comme le cœur. Aujourd'hui, si mon cœur s'arrête, je retourne au Père. Mon corps ne pourra plus être productif. En d'autres termes, la parole-là qui soutient tout ce que Dieu a créé constitue le cœur même de celui-ci. Et si Dieu retire sa parole, est-ce qu'on me comprend ici? Aïe, aïe, aïe. Leïla, est-ce que tu me comprends? Mon esprit me dit que c'est pas compris. Et je vais avancer quand même. Parce que si je reste là, je vais trop mettre du temps à vous expliquer ça. Maintenant, maman Candy Boot, maman Karim, écoutez maintenant la partie 2. Ça, c'est la partie 1. Elle nous prépare à aller comprendre ce que je vais dire à l'étape suivante. Maintenant, dans l'étape suivante, écoutez-moi bien. Ma fille, relis-moi Genèse chapitre 1, chapitre 3 autant pour moi. On va lire ensemble. Genèse chapitre 3, allons-y. Genèse chapitre 3. Je lis la parole dans Genèse chapitre 3. On va ensemble. D'accord. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Merci. Mais d'abord, pause là. Premièrement, quel est le but de l'ennemi? Nous détruire, nous éloigner de Dieu, tout ce que vous avez cité. Deuxièmement, comment il procède? Il nous séduit, il nous, je suis d'accord. Quelqu'un a dit quelque chose ici dont j'ai plus bonne mémoire, je crois hyperverti, quelque chose comme ça, notre authenticité, quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. L'ennemi, l'une des plus grandes batailles de l'ennemi, c'est tout simplement une bataille de parole. Si vous avez bien compris la suite, le précédent, vous allez comprendre ce que je vais dire. Dieu fonctionne sur la base de la parole. Et tout ce que Dieu crée est alimenté par une parole. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Pour pouvoir détruire ce que Dieu fait, l'ennemi vient injecter une parole contraire à la parole que Dieu a établie. Come on. C'est l'une des raisons pour lesquelles il dit à Ève, premièrement, Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit oui, Dieu a dit. Mais tel arbre, on ne doit pas manger. Maintenant, c'est là où il vient pour changer la parole. Aïe. Il vient pour changer la parole que Dieu avait déjà établie au départ. Ainsi, il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. La question qu'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu a menti? Parce que quand on écoute le raisonnement de Satan, ça fait que Dieu soit menteur. Aïe! Quand on écoute le raisonnement du diable, il vient en fait dire que ce que Dieu t'a dit, c'est faux. Il a menti. En d'autres termes, il a l'audace même d'accuser Dieu comme étant un menteur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Quel est le but? Il vient injecter une parole différente à la parole que Christ avait déjà plantée. C'est là où vous devez comprendre pourquoi la Bible dit que le diable est un voleur, un dérobeur. Il vient voler quoi? Il vient dérober quoi? Il vient détruire quoi? Il vient détruire ce que le Christ a déjà planté en se faisant passer pour l'authentique. Or, c'est la photocopie. Vous devez comprendre une chose. La plus grande bataille qui existe sur la terre est une bataille de paroles. Et ça, c'est depuis le ciel. Pourquoi on dit que Dieu est le chemin, Christ est le chemin, la vérité, la vie? Pourquoi on dit de lui la vérité? Parce qu'il est la parole authentique. Il est la véritable parole. Mais pourquoi la Bible nous précise à son sujet qu'il est la vérité? Parce que le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Vous ne comprenez pas. Et si Christ est la vérité, ça voudrait dire que quelque part, il y a un menteur qui a pour but de contredire ce que la vérité est. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne comprenez pas. Aïe. Maintenant, comment l'ennemi fait pour contrôler tout ce que Dieu a créé? C'est en injectant le contraire, le mensonge.
C'est ainsi qu'il a déstabilisé Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Il a dit ça, mais non. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Et quand ils ont mangé, leur esprit s'est ouvert dans un monde dans lequel Dieu ne voulait jamais qu'ils puissent entrer. Parce qu'ils ont goûté une sémence qui n'est pas de Dieu. Vous devez comprendre que la vérité, ce n'est pas le fait qu'une chose soit vraie ou fausse. La vérité, c'est une sémence. La vérité, c'est une sémence. Ce n'est pas le fait qu'une chose soit vraie ou fausse. Non. La vérité, c'est une sémence, c'est une identité. Merci, ma fille. Et c'est une histoire de sémence. Et quand la Bible parle des fils de Dieu et des fils du diable, quand on lit les textes, on se rend compte que même dans la Bible, on parle de la... Quand Dieu punit le serpent, il dit quoi? Il dit, la femme, ses descendants t'écraseront la tête. Mais on parle des descendants de la femme. Mais le serpent aussi a des descendants. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, si vous avez pu bien comprendre le fond de ma pensée ce soir. Peut-être je reviendrai demain après-demain. Ce que je vais vous enseigner là, c'est un extrait d'un message intitulé Christ, le royaume et la repentance. Pourquoi vous devez comprendre ça? C'est parce que c'est parce que j'aimerais que vous ouvrez les yeux sur une chose. Il n'y a rien de ce qui se passe dans votre vie qui n'est lié à une parole de Dieu. C'est ainsi que vous devez comprendre votre vie elle-même, votre destinée est alimentée par une parole de Dieu. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre, ah papa, vous allez comprendre, ah papa, parfois, je suis là, j'ai l'impression que c'est clair dans ma vie, mais après à un moment donné, il y a un boum. Je ne sais pas, il y a un cafouillage, j'entends des voix qui me font. Pourquoi il y a des gens parfois, quand on les regarde, on se dit, il avait bien commencé, cet enfant avait une bonne destinée, mais il allait se gaspiller. Le problème n'est pas au fait qu'il soit allé se gaspiller, le problème c'est qu'il a goûté à une sémence qu'il ne devait pas goûter. Il a répondu à l'appel d'une mauvaise sémence, à une parole qu'il ne devait jamais consommer. Toute parole que tu écoutes est une consommation que tu acceptes. Toutes les paroles que tu écoutes, c'est une consommation. Donc, on n'écoute pas, et les oreilles ne sont pas faites pour tout écouter. De la même manière dont tu manges par la bouche et tu nourris ton ventre et même ton esprit, de la même manière tu manges par les oreilles. Et ce que tu manges par les oreilles détermine ce que sera ta destinée. Donc si tu es le Christ, il faut apprendre à t'alimenter de la parole qui vient de Christ. À la base, tu as une parole qui a besoin. Mais je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous vous souvenez des 60 minutes de prière qu'on a eu à faire samedi? Samedi, on a fait 60 minutes de prière. Est-ce que vous vous souvenez de votre état avant les 60 minutes de prière et après les 60 minutes de prière? Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez des problèmes et que vous rentrez dans la présence de Dieu, vous allez prier. Quand vous sortez de là, vous avez comme votre esprit est comme monté au-dessus de toutes les situations que vous pouvez avoir. Vous devenez léger ou légère. Pourquoi?
Parce que vous êtes rentré en contact avec une parole qui vous a revitalisé. Parce que vous devez comprendre que soit vous rentrez en contact avec une parole qui vous fait grandir, qui vous donne la vie, soit vous rentrez en contact avec une parole qui vous tue, qui vous donne la mort. Donc, il y a deux types de sémences. Soit la sémence que tu as donne la vie, soit elle donne la mort. Donc, quand tu vas auprès de Christ, c'est normal que quand tu sors de là, tu es revitalisé. Mais si tu te dis que tu as trop mal, tu passes ton temps à écouter les audios, les chansons du monde, à regarder TikTok, Instagram, les stars et tout, tu vas te rendre compte que la difficulté ne fait que s'accroître. Et c'est là que vous allez voir beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui font des dépressions parce que ces personnes ne savent pas prier. Écoutez-moi, la prière est le sport de l'esprit. Apprenez à prier. Non, je vous dis la vérité. Apprenez à prier. Une personne qui est une femme de prière, un homme de prière, est une personne qui ne baissera pas les bras devant aucune situation. La prière te prend et te met au-dessus des épreuves. La prière te prend et te met au-dessus des situations. La prière te prend et te lève au-dessus des préjugés. Ça peut être difficile. La prière rend patient. Je vous donne un exercice spirituel. Vous qui, comme moi, êtes impatient, faites ce que moi j'appelle un marathon spirituel. Ici, là, d'abord, je vous annonce, on va rentrer dans un programme de prière, des 100 jours de prière. Donc, c'est bientôt d'ici la fin de l'année. Donc, durant ces 100 jours de prière, on va prier chaque jour 30 minutes ou 1 heure. Chaque jour. Vous allez voir, au sortir de là, nous tous ici, on va commencer à voir, notre esprit, le marathon des prières. C'est-à-dire, apprenez à rentrer dans la présence de Dieu et vous priez juste en langue. En langue. Je suis un homme de Dieu que je connais. Lui, à chaque fois qu'il prie, c'est un jeune homme de Dieu qui m'impressionne. À chaque fois qu'il prie, il connaît l'heure du début, il ne connaît jamais l'heure de la fin. Donc lui, il n'a pas prié avec les gens parce que quand il prie avec les gens, ces personnes-là finissent par le déranger à un moment donné. Lui, quand il rentre dans la chambre pour prier, il connaît l'heure du début, il ne connaît pas l'heure de la fin. Donc, il prie jusqu'à ce qu'il est fatigué. Il prie jusqu'à ce qu'il est fatigué. Et récemment, il racontait un de ses témoignages. Il avait atteint une dimension où, une expérience, il avait fait 7 jours de prière non-stop. 7 jours, du lundi au dimanche. 7 jours de prière non-stop. Il n'avait plus faim, il n'avait plus soif, il n'avait plus sommeil. Dieu nous donne cette dimension. 7 jours de prière. Zeke, Rabada, Badago, Bebrege. Et il pouvait dire, à un moment donné, quand tu es fatigué, c'est là où il ne faut pas abandonner. Continue. Et tu vas te rendre compte qu'une autre force va te prendre. Et tu vas encore atteindre une autre phase où tu es fatigué. Continue. Une autre force encore va te prendre au fur et à mesure. Il a fait 7 jours de prière non-stop. Hey. Je vous raconte cette histoire pour terminer et je vais clôturer mon enseignement de ce soir. Un jour, un de ses fils spirituels est venu et lui a dit « Ah papa, ouvre aussi les yeux, je veux voir les noms, les numéros des téléphones. » Et le fils était tellement insistant qu'il a dit au fils « Ok, je vais t'appeler. » Et un jour, il est parti prier, il appelle le fils. Le fils en question, c'est un père, disons un papa âgé, qui aimait le prophétique,
qui avait déjà, je crois, une assemblée. Et il appelle le papa et il dit, venez, on va prier. Et les deux rentrent dans une chambre. Et lui, il va chercher un gros bidon de 10 litres là. Il va prendre un gros bidon d'eau de 10 litres. Il fait entrer, il laisse dans le bureau, dans la chambre. Il laisse dans la chambre. Et les deux rentrent, bouclent la porte, jettent la clé dehors et disent, papa, on va prier. Et quand il dit ça, il a déjà commencé à prier. Les clés, Shebra, Zoble, l'éclat. Le papa regarde, dit, oh, Daddy a déjà commencé à prier. On prie. Et le papa commence à prier. Makataya, Rokataya. Il regarde le papa, il dit, hey, toi c'est comme ça que tu commences à prier. Ils ont commencé 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout de 5 heures, on n'entendait plus la voix du fils. Il a commencé les ah! Il était déjà sur 7 heures. Il ne priait plus, il était déjà allongé. Il enlève la veste d'abord, il s'allonge. 10 heures. Ils ont fait jusqu'à 18 heures de prière non-stop. À tel point qu'à un moment donné, le papa d'autrui pleurait déjà. Il dit, ah papa, c'est bon, tu veux me tuer ici. C'est bon, je ne veux plus. Donc, vos histoires des prophéties, là, c'est comme ça que vous faites pas voir ça. Il pleurait. Pour dire que il y a des niveaux et des niveaux. 18 heures de prière. À un moment donné, il a eu pitié du papa, il a ouvert la porte. C'est un homme. Il dit parfois, pour s'exercer, quand il veut s'exercer, faire des exercices spirituels, il demande à sa maman de boucler la porte. Donc, il s'enferme dans une pièce où il n'y a qu'une seule porte, il n'y a pas de fenêtre. La maman boucle, elle part avec la clé. Et quand ils reviennent, ils le trouvent dehors. Et les portes sont toujours fermées. Mais il est dehors. Il fait ça juste pour s'exercer. La prière. Et toutes ces choses-là se retrouvent dans ce qu'on appelle les énergies spirituelles. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler sur la parole. Parce que demain, dans les jours à venir, s'il faille que je vous enseigne sur comment accroître son énergie, c'est un enseignement qui peut être mal compris si vous n'avez pas d'abord des bases solides. Parce que vous devez comprendre, toute énergie est alimentée par une parole. C'est ainsi que tu peux être déjà là, tu ne sais pas expliquer, quelqu'un t'a énervé, quand cette personne donne encore une parole qu'il ne faut pas. Est-ce que vous n'avez jamais expérimenté ça? Vous n'avez jamais expérimenté ça? Ta petite sœur a fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu l'as déjà réprimandé. Après, elle vient encore parler. Après, tu ne sais pas expliquer. Le bras est parti. Réflexe. Toi-même, tu ne sais pas expliquer. C'est parce que les gestes qu'elle faisait ou les paroles qu'elle faisait alimentaient l'énergie dans laquelle tu étais déjà. Donc, nous vivons dans un monde d'énergie. Même l'amour est une énergie. Et si vous comprenez ça, vous allez bien comprendre comment les charmes, comment on fait pour construire les charmes, ceux qui font les charmes d'amour, les choses là. C'est sur la base des énergies. Des envoûtements et tout. Ce sont les énergies. Et chaque... Ah, Église. Je m'arrête ici. Père, bénis cet enseignement. Je prie que tu nous gardes et que tu nous emmènes davantage dans les profondeurs de ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que ta parole demeure en nous, qu'elle nous fasse du bien jour après jour.
bénis ce peuple et que cet enseignement ne puisse pas se perdre. Père, qu'ils retiennent ce soir qu'ils doivent se nourrir de ta parole, parce qu'elle est la vérité, et de ne point laisser l'ennemi injecter un mensonge. Dans le nom de Jésus. Honneur, gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accordé votre présence. J'en suis fortement honoré. Et c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir, du mieux que je puisse, me tenir devant vous et vous parler de ces choses. Alors, avant de nous séparer, je tiens à rappeler que nous aurons, par la grâce de Dieu, en guise d'annonce, notre retraite spirituelle. Quelqu'un m'a dit, ah papa, le mot retraite, là, on m'a interpellé en me disant, retraite, c'est un mot normalement quand on vient pas de retraite, c'est se retirer, mais comment on parle de retraite en ligne? Donc, vous comprenez par là, pour ceux à qui peut-être ça dérange, quand je parle de retraite en ligne, ce sont ces moments où, au travers les réseaux sociaux, on peut être en contact avec une parole qui va nous ressourcer. Même si on dit en ligne, c'est pour tout simplement dire en fait que nous allons nous connecter, avoir des moments de ressources spirituelles en ligne. Des moments où on va se recharger. Mais aussi individuellement, chacun pour sa part, se mettra à part chez soi afin de ne pas être distrait durant ces moments. Et vous pouvez voir déjà les hommes de Dieu ici qui vont nous bénir de manière dangereuse à ce programme. Ne manquez pas ce programme, soyez très nombreux, invitez plusieurs personnes, car le Dieu d'ITS nous fera sûrement du bien. Donc, invitez un maximum de personnes. Dites à cette personne que peut-être le mot retraite en ligne te dérange, mais viens, ce sont des moments de ressources spirituelles, 8 jours dans lesquels Dieu va nous bénir, dans lesquels Dieu va nous faire énormément de bien. Donc, nous serons en ligne. Il n'y a pas d'excuses, sauf pour ceux qui sont dans une zone où il n'y a pas de Wi-Fi ou bien de connexion. Mais si tu peux être sous une zone où il y a de la connexion, tu peux avoir tes données mobiles et tout, dispose-toi. Et aussi, comme je vous disais, l'objectif vraiment, c'est que cela soit dans une forme de retraite. Donc, disposer un temps. Essaie déjà de regarder, durant les 8 jours-là, moi, je vais dormir ici. Je vais dormir au coin de la chambre ici pendant 8 jours. Tu aménages ta couette, tu aménages ton thé, tu vas dormir là, tu disposes déjà. Donc, quand les 8 jours ont sonné, chacun sait qu'on abandonne le lit durant les 8 jours parce qu'on veut chercher Dieu. On veut repartir sur les nouvelles bases avec Dieu. Il y a beaucoup là, les vies chrétiennes, ça ne va plus. L'intimité, ça ne va plus. Donc, tu vas dire, Père, je reviens durant ces 8 jours-là pour entendre ta voix à nouveau, pour te toucher à nouveau, afin que tu me fasses du bien. Est-ce que je parle à ITS ici? Est-ce que je parle à ITS? Donc, ne venons pas pour les prophéties, venons pour être ressourcés. Et si pendant ces moments, Dieu nous fait du bien, glory to God. Je crois que ça va être des instants prophétiques, des instants vraiment garnis en termes de parole. Le Dieu des cieux nous fera énormément, énormément de bien. Aussi, vendredi, nous aurons l'école du surnaturel par la grâce de Dieu. Ne manquez pas, Dieu nous fera énormément de bien. Alors, si vous avez vos offrandes, je crois que c'était tout comme annonce. Si vous avez vos offrandes, prenez-les. Vous avez votre dîme, vous avez votre offrande spéciale. Prenez-les. Nous allons prier et vous pourriez acheminer cela par les différents canaux qui se présentent devant vous en fonction de votre géographie.
Père, je te bénis pour ces offrandes. Merci parce que tu es le Dieu de l'abondance et tu es celui qui conforte. Merci parce que c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous ouvre les portes des finances et c'est toi qui nous amène au-delà de nos limites. Père, je prie que tu soutiennes toutes ces personnes-là qui passent par des moments difficiles, par des moments compliqués, par des moments de trouble. Père, ma prière, c'est que tu puisses ravitaliser, que tu puisses garder, que tu puisses fortifier toutes ces personnes. Aussi, Père, ne permets nullement que ces personnes, Père, puissent expérimenter, Dieu de gloire, des phases de trouble. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses garder, Père, tes enfants. Personne ne touchera à un membre de cette Église. Je les garde sous ton aile au nom de Jésus. Le dévoreur ne dévorera aucunement leurs finances ou un domaine de l'honneur et la gloire te revient. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. ITS, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi. Passez une agréable soirée et surtout venez très nombreux. Shalom chez vous.